Alors bonsoir tout le monde, Shabbat, j'espère que Shabbat s'est bien passé. Nous sommes à la fin de Shushan Purim et aujourd'hui nous allons parler des lois du divorce. Alors j'imagine que vous avez étudié un petit peu vendredi comment ça marche de façon générale, mais là on va voir un petit peu quels sont les halakhot de base pour qu'une personne puisse divorcer avec sa femme. Il faut savoir de façon générale que autant un mariage, c'est pas quelque chose qui est facile, entre guillemets, à faire, parce qu'on est en train de prendre deux âmes et les mettre ensemble. De la même façon, pour couper ces deux âmes qui, pendant un temps spécifique, étaient totalement liées, à les couper et leur donner la possibilité de papillonner autre part. C'est pas du tout évident. On parle pas d'ici de quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est supranaturel. Et comment faire pour faire cela? De la même façon que le monde fonctionne avec les lettres de la Torah, tout a été créé par les lettres, par la parole, eh bien, c'est la ketouba qui va permettre le lien du mariage, le fait de coller deux âmes. Et pour pouvoir couper ces âmes, mais il va falloir aussi une ketouba, mais inverse, ce qu'on appelle un get, un acte de divorce. C'est toujours triste à entendre lorsque cela arrive, au point que c'est marqué que lorsqu'il y a un divorce, eh bien, c'est le misbéar carrément qui pleure. L'autel sainte, l'arche sainte, le temple, il y a des pleurs là. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a l'obligation à l'homme de donner à sa femme l'acte de divorce. Autant qu'il y a eu, au moment du mariage, le fait que l'homme va donner l'acte de mariage, la ketouba, à la femme. Et c'est pour cela que si lui ne sait pas l'écrire, eh bien, il faut qu'il demande à un sofer, à un scribe de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Il faut que lui aille devant un beddin, devant témoin, et de dire au sofer, voici toutes les affaires dont tu vas avoir besoin. Je te les offre. Ils sont à toi. Et, non, pardon, je me reprends. Il faut que tous les papiers, l'encre, l'écritoire, les plumes, etc., pour écrire l'acte de divorce appartient au mari. Généralement, il n'a pas tout ça, s'il n'est pas scribe. Donc, le sofer va lui donner en cadeau. Il va donc le prêter au sofer pour qu'il écrit de sa main en son nom. Et la même chose, il va devoir dire au témoin, écrivez, signez en mon nom pour pouvoir divorcer de sa femme. Et s'il n'y a pas tous ces détails qui ont été dits, le divorce n'est pas valable. Et c'est pour cela que si, par exemple, il va dire, par exemple, juste au sofer, sans dire au témoin, ou il va dire au sofer, après vous direz au témoin de signer pour moi, c'est pas fonctionnel. Même chose s'il dit au témoin, vous direz au scribe d'écrire pour moi, c'est pas fonctionnel. Il faut qu'il l'entende directement, il faut qu'il lui donne dans les mains, il faut que les dayanim, les sages qui sont là, les rabbanim, le voient, l'écoutent, être sûr que tout a été fait de façon correcte, étant donné que ce n'est pas du tout évident de couper deux âmes ensemble. C'est pas ici, on parle pas d'une signature qui a été faite à la mairie, on parle ici de découper deux âmes qui ont été liées de façon totale. C'est pas évident. Maintenant, il faut savoir que même si la dame n'est pas présente, on peut préparer l'acte de divorce. Et tout simplement, dans l'acte de divorce, on va marquer que cela va être donné à la femme plus tard, ou alors, tout simplement, qu'elle va être reçue par la femme plus tard par un messager. Des fois, si par exemple la femme se trouve dans un autre pays et qu'on doit envoyer l'acte de divorce par quelqu'un, dans ces cas-là, on peut le faire. Il faut marquer dans le get, dans l'acte de divorce. Il y a toute une façon de faire. Mais on peut préparer le get à l'avance, entre guillemets. Mais bien sûr, encore une fois, il faut que le mari le dise de façon claire qu'il attend et qu'il veut et qu'il l'a demandé de façon claire au sofer et aux témoins de le faire convenablement. Maintenant, il y a des fois ce qu'on appelle un danger, mais en fait, c'est l'oppression religieuse. Alors, il faut toujours, à un certain moment, de toujours tout faire pour que le divorce ne soit pas fait. Il faut toujours aider à ce que le couple puisse rester ensemble. Mais malheureusement, il y a des fois où c'est pas possible. Dans ces cas-là, le problème peut être que le mari n'a pas envie de donner l'acte de divorce, le get. Et là, c'est très problématique parce que la femme ne peut pas se remarier. Mais le mari non plus, mais ça change pas que la femme est bloquée. Dans ces cas-là, on va tout faire pour pouvoir essayer
de l'obliger d'une certaine façon à donner le guet. Le problème, il est que si on l'oblige et qu'il ne le fait pas de sa propre volonté, le guet n'est pas valable. Donc il y a beaucoup de lois comment faire pour pouvoir l'obliger. On va voir quelques petits détails tout à l'heure. Ce qui est important aussi à savoir, il y a une question. Est-ce que le guet est exclusivement réservé à l'homme? Oui, c'est l'homme qui doit donner à la femme, autant que c'est l'homme qui a donné à la femme la ketouba au moment du mariage. C'est pour ça que c'est lui qui doit le donner. Mais il faut savoir que la femme doit vouloir le recevoir. Elle doit être présente en disant oui, je suis prêt à recevoir l'acte de divorce de mon mari de bon plein gré. Les deux ont leur importance. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Par contre, de façon générale, il faut savoir que ça peut aussi arriver que l'homme ne veut pas. Et à ce moment-là, c'est la femme qui va prendre sur elle de payer même tous les frais du divorce pour être sûre de pouvoir après se remarier. Et ça peut arriver malheureusement. Mais de façon générale, c'est moitié-moitié. Mais ça peut arriver malheureusement que c'est que l'un côté ou que l'autre côté. Les deux peuvent arriver. Mais de façon générale, c'est moitié-moitié. Et il faut savoir que ça coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les 3 rabbinim qui sont présents, qui font un travail qui est très dur, ne croyez pas, malheureusement un divorce, c'est pas évident. Il y a 2 témoins qu'il faut payer, ils font un travail, il reste plus de 2 heures sur place, des fois même généralement 3 heures, avec le travail de toutes les lois qui vont devoir dire à ce moment-là, de vérifier, de voir comment le sophère il va écrire, et après de signer. Et puis il y a le sophère, le scribe, qui a un travail de plus d'1 heure, 1 heure et demie d'écriture. C'est énormément de travail, et donc tout ça coûte de l'argent, et malheureusement il n'y a pas le choix, il faut les payer. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes façons comment cela pourrait invalider le guet. Le fait qu'il a dit avant, par exemple, tout ce que je fais tout à l'heure, c'est rien du tout, donc on va devoir parler avec lui, lui expliquer que c'est quelque chose de sérieux qu'il est en train de faire. Le fait qu'il doit dire explicitement au sophère, explicitement au témoin. Et c'est pour cela que, à partir du moment où il est valide, la femme peut se remarier après 90 jours. Pourquoi 91 jours? Pourquoi? Parce que étant donné qu'on ne voit pas tout de suite si la femme est enceinte, mais après 3 mois, généralement, on le voit. Et donc, on doit attendre 3 mois, plus ou moins, pour être sûr qu'il n'y a pas un enfant qui est en route. Et seulement après, elle peut se marier. Mais s'il est invalide, elle est toujours mariée, elle ne peut pas se remarier. C'est pour cela que quand une personne vient et pour se marier et qui dit « mais elle est divorcée, la femme avec qui je veux me marier », il y a besoin d'un acte clair du Beddin que ça a été fait convenablement. Et tant que ce n'est pas donné, ce papier, elle est religieusement, elle n'est toujours pas divorcée, donc c'est très problématique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il vient, il avait préparé un acte de divorce, mais ça n'a pas fait été convenablement, et bien le jour où il va donner à sa femme, elle n'est toujours pas divorcée, donc il va falloir réécrire tout, et même 100 fois, s'il y a besoin, tant que l'acte de divorce n'est pas fait de façon valide, il faut réécrire et re-signer comme il faut. Et des fois, il ne faut pas grand-chose. Une lettre qui est mal écrite, des fois, ça peut arriver de tout devoir recommencer. Il y a plein de lois très compliquées. Alors, de façon générale, quand le mari vient pour donner l'acte de divorce, on lui demande de dire clairement au sophère et au témoin si le guet n'est pas valide lorsque vous l'avez écrit ou signé, vous avez le droit de recommencer jusqu'à 100 fois et même plus si besoin. Parce que s'il ne dit pas cette phrase, chaque fois qu'il y a un problème, il faut l'appeler. Il faut lui dire, dites-moi, voilà, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on recommence, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est pour ça que de façon générale, on demande au mari de dire clairement les choses pour ne pas arriver à ces problèmes. Ok? Alors, maintenant, comment dire? Il y a différentes formulations qui pourraient faire que cela fonctionne lorsqu'on dit oui, le mari m'a demandé d'écrire un acte de divorce. Il peut dire faites-la divorcer, renvoyez-la, laissez-la, chassez-la. C'est des façons qui veut dire oui, j'ai bien envie malheureusement de sortir de ce mariage. Mais s'il dit voilà, occupez-vous d'elle, moi j'en peux plus, ou des trucs comme ça s'appelle pas vouloir divorcer. Il faut dire quand même les choses assez clairement. Alors, il y a la question qui est marquée ici dans le chat, est-ce qu'on aborde le problème des enfants? Ici, on n'est pas en train de parler des enfants, on parle vraiment du divorce en soi. Les enfants, c'est vraiment quelque chose qui est sur le côté.
Après, si vous avez une question spécifique, dites-moi et j'essaierai d'y répondre. Alors, il y a des fois des formulations qui sont moitié-moitié. Et donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux faire répéter au mari exactement ce qu'il a envie lorsqu'il veut donner un acte de divorce, pour ne pas qu'il y ait de doute dans la façon comment il a demandé. C'est pour cela qu'on va lui faire répéter plusieurs fois. Et des fois, c'est difficile, que ce soit pour l'homme ou pour la femme à ces moments-là, mais il faut les faire convenablement. Maintenant, par exemple, comment expliquer imaginez qu'il a dit écrivez un acte de divorce à ma femme, mais il lui a pas dit de le donner. Tu vas là-bas, s'il te plaît. Pas vite. Eh bien, tant qu'il n'a pas dit donnez-le à ma femme de ma part, c'est pas bon. Alors, quelle est la durée moyenne pour que les rabbinim valident le get? En fait, il y a plus ou moins, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure de questions avant l'écriture du get, entre 1 heure et 1 heure et demie d'écriture du get, un petit quart d'heure de validation par les rabbinim sur place pour que le get a été bien écrit de façon convenable, et ça peut arriver malheureusement qu'il y a des petits trucs qu'il faut arranger. Généralement, c'est pas grave, mais ça peut arriver, donc il faut tout recommencer. Et après, il y a encore une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois moins, mais on va dire une bonne demi-heure, de questions qu'on va poser à la femme, à l'homme, qui sont vraiment prêts à vouloir divorcer, etc. Et en général, voilà, ça prend quasiment 3 heures, plus ou moins, depuis le début jusqu'à la fin. Encore une question. Le get a-t-il autorisé sur le divorce civil? En Israël, oui. En dehors d'Israël, non. Alors, oui, donc si maintenant, voilà, si maintenant un homme en bonne santé, il demande à écrire un acte de divorce pour sa femme, il l'écrit, il signe, il lui donne. Et juste après, il se suicide. Il y a différentes façons, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est valide, même qu'il n'a pas dit donnez-lui. Parce que la façon comment ça s'est passé, ça montre qu'il voulait divorcer avant de partir. Par contre, si il est tombé, il y a eu un accident, là, l'acte de divorce n'est pas valide. Parce qu'il n'a pas dit donnez-lui, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails à quel moment ça s'appelle un accident ou pas, mais il faut savoir qu'il faut que ce soit sûr à 100% que le mari voulait divorcer. Le fait qu'après il s'est suicidé, ça montre qu'il voulait plus rester vivant, il voulait plus rester avec elle, et c'est pour cela qu'il l'a donné. Mais si c'est un accident, on n'est pas sûr. Si vraiment il voulait divorcer ou lui faire peur, par exemple. Alors, s'il est pris par un esprit de folie, eh bien on l'écoute pas. Il faut vraiment que il, et attention, je précise, et elle aussi, soit en bonne santé physique, morale, de comprendre ce qui est en train de se faire. Et donc c'est pour cela qu'une femme ou un homme qui se trouve en asile psychiatrique ou autre n'a pas la tête pour pouvoir comprendre qu'il est en train de divorcer. Et donc le divorce n'est pas valide tant que les deux ne sont pas psychologiquement parlant assez forts et assez compréhensifs de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que ça peut arriver malheureusement qu'un homme qui est marié avec une femme qui malheureusement a des problèmes psychiatriques ne peut des fois pas divorcer et ne peut pas se remarier. Et c'est pour ça que de façon générale, on ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. Ça fait déjà plus de 300 ans que c'est interdit. Mais dans un cas spécifique comme ça, on peut permettre à l'homme de se marier avec une autre femme parce que voilà, parce qu'il n'arrive pas à vivre et il peut pas divorcer. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas parce que la femme n'a pas la possibilité morale d'intelligence de comprendre ce qui va se passer au moment du divorce. Mais ça, c'est très rare. Mais il faut savoir que ça peut arriver. Même chose si au début il dit écrivez l'acte et donnez-lui, etc. Et puis après il perd la raison. Au moment où il l'a dit, les rabbinim étaient présents et il l'a dit avec raison. Donc on peut donner l'acte de divorce à sa femme et elle est divorcée. Quelqu'un qui est muet, qui peut pas dire la phrase oui, donnez le divorce à ma femme, alors on va vérifier son état à 3 reprises. Et si quand il fait comme ça avec la tête, il dit oui, si on est sûr à 100% qu'il comprend ce qu'il vient de dire, alors on l'écoute et c'est valide. Par contre, quelqu'un qui se marie avec toutes ses capacités mentales et qui devient sourd-muet
ou qu'il est devenu fou, il peut pas divorcer tant qu'il n'a pas guéri. Et c'est très embêtant, même s'il écrit, etc., est-ce qu'on peut accepter? Il y a des halakhot dessus, on ne va pas rentrer dans le détail, des fois oui, des fois non, parce que la façon de comment il signe, s'il signe, on voit que c'est une signature qui est avec une certaine compréhension des choses, etc., cela peut changer, mais ça c'est compliqué. Alors, maintenant, il y a une autre, vous vous rappelez qu'on avait appris qu'une femme est appelée différemment selon son âge. Il y a Ketana avant 12 ans, après il y a Nara entre 12 ans et 12 ans et demi, puis après il y a lorsqu'elle est déjà grande. Alors, selon le moment où il s'est marié, même chose, qui va recevoir le guet? Parce que si elle est encore petite, la petite ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, puisque c'est le père qui l'a mariée. Ben, c'est le père qui va devoir recevoir le divorce. Donc, il y a toutes des lois qui sont différentes selon l'âge de la femme. De façon générale, aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'on ne se marie pas à 12-15 ans. Mais ça peut arriver cette question, donc c'est pour cela que le Rambam le ramène. Une question. Est-ce que des règles différentes lorsqu'il s'agit d'un Kohen ou d'un Lévi? Bien sûr, le guet d'un Kohen est totalement différent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait encore, je ne suis pas sûr. Mais officiellement, le guet d'un Kohen, il est écrit une ligne, on plie, on coud, on recommence la ligne d'après. C'est très spécial. Pourquoi? Parce que le Kohen peut s'énerver d'une façon très rapide et aussi se calmer, ça peut prendre du temps. Et donc, on laisse le temps au Kohen de se poser des questions en se disant est-ce que tu es sûr que tu veux divorcer? Peut-être que ça vaut pas le coup, etc. Donc, mais voilà. Et surtout, la différence va se faire comment on écrit le guet. Parce qu'on est obligé d'écrire de qui on parle. Donc, remarquez, c'est telle personne qui est Cohen, qui est dans la ville d'eux, et que cette ville se trouve à côté d'un fleuve, de telle chose. Il y a plein de détails de comment est-ce qu'on écrit le guet. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne n'a pas envie de divorcer? Mais il faut qu'il divorce. Parce qu'il y a malheureusement des fois où il n'y a pas le choix. Selon la façon comment il s'est comporté avec elle, selon le fait qu'il a déjà trompé, ou des choses où, enfin, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais malheureusement ça peut arriver. Eh bien, avant, de façon générale, on donnait carrément la flagellation, c'est-à-dire on le tapait jusqu'à qu'il dise oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais il y a d'autres façons de pression qui se fait. Par exemple, en Israël, il le bloque à la frontière, il peut pas sortir d'Israël. Tant qu'il n'a pas donné le guet. Il y en a carrément des fois qu'en Israël, on les met en prison, tant qu'ils n'ont pas donné le guet. Ici, par exemple, en Europe, on essaye énormément de fois avant que ça arrive, mais les rabbinim peuvent écrire un communiqué officiel en disant « Ne le comptez pas dans le minyan, ne lui parlez pas, il est complètement banni tant qu'il n'a pas donné le guet. » Ah oui, non, ça rigole pas. Bon, ça arrive dans un cas grave, mais ça arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Facebook, mais ça arrive. Ça arrive où vraiment on fait tout ce qu'il faut pour que le guet soit donné. Parce que malheureusement, le fait de bloquer sa femme de cette façon, c'est très embêtant pour elle. Parce qu'elle ne peut pas se remarier. Et lui, il fait sa vie tranquille, et elle, non. C'est pas sympa. Bien sûr, on essaye toujours de trouver une solution adéquate selon la situation. On parle à tout le monde, on parle aux familles. Malheureusement, ça arrive. Et même des fois, il y a des choses encore plus graves qui se font qu'on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on est en ligne. Mais oui, il y a des choses qui peuvent se faire pour pouvoir obliger le mari à donner le divorce à sa femme. Voilà pour le shiur de ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.